J'ai facturé 50 € de l'heure. On s'est mis d'accord sur 10 heures. Je suis capable de faire de belles choses et surtout qui m'animent. Et ça, c'est hyper important en fait de faire un truc qui nous plaît. Tout est fait pour qu'on réussisse. C'est impossible de ne pas y arriver. Moi, j'ai 28 ans et je suis toujours commerciale entreprise pour l'opérateur téléphonique numéro 1 en France. Donc, en gros, je gère des entreprises, je leur vends des lignes fixes, fax, internet, des standards, des fibres. Voilà. Je fais ça depuis une petite dizaine d'années et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas un produit qui m'anime de fou, quoi. Vendre des standards téléphoniques, il y a mieux, on va dire. C'est assez paradoxal parce qu'en soi, dans mon travail, ça se passe très bien, à tel point que je fais partie vraiment des top vendeuses. Enfin voilà, vraiment ça se passe bien, mais c'est pas un produit qui m'anime. Je m'éclate pas, je vends des choses dont j'en ai un peu rien à faire à des personnes. C'est pas forcément la cible à qui je voudrais m'adresser. Assez rapidement, je me suis dit, il y a un souci, il y a un truc qui cloche. Je me suis posé des questions, je me suis dit, ok, Romane, pose-toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? T'aimes bon tout ce qui touche à l'esthétique, les voyages, mais bon, je me voyais pas être esthéticienne, je me voyais pas commercialiser des voyages non plus, parce que clairement, je préfère les vivre que de les vendre. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes au quotidien? C'est vrai que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à scroller pour rien finalement, et je me suis dit, ben voilà, je pense qu'il y a un truc à faire dans les réseaux sociaux. Je voulais absolument rester en B2B. C'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Donc, je voulais vraiment m'adresser qu'à des pros, mais en les aidant d'une autre manière que de leur vendre un standard téléphonique. Alors au début, c'est vrai que j'ai hésité parce que je me suis dit, c'est quand même un investissement, on va pas se mentir. Mais ça faisait 2 ans que je me disais, voilà, sors-toi de cette situation, c'est plus possible. Et un jour, je suis tombée, j'étais sur Instagram, je scrollais comme je le faisais quotidiennement. Et je suis tombée sur cette page, sur cette pub, pardon, de Justine. Et je me suis dit, purée, elle a l'air simple, ça a pas l'air d'être un fake. Du coup, j'ai écouté vraiment la pub en entier et j'ai décidé donc de réserver un appel téléphonique. Je me suis dit, écoute, ça t'engage en rien, tente ta chance, quoi. Donc j'ai réservé l'appel et en fait, tout de suite, j'ai compris que ça allait matcher, quoi. La fille que j'ai eue m'a bien expliqué le programme. Moi, la principale peur, c'était tout ce qui touche à l'administratif, la création d'entreprise, l'URSSAF, les impôts, tout ça pour moi, c'était vraiment inconnu et ça me faisait vraiment peur. Et au final, je me suis rendu compte que dans le programme, c'était hyper bien détaillé, hyper bien expliqué. En plus, c'est vrai que pendant les 3 premiers mois du coup de la formation, on a notre coach avec nous. Donc c'est vrai que dès qu'on a une question, on peut lui poser. Et, elle répond vraiment très rapidement, très simplement et ça m'a vraiment rassurée ce côté-là. Après, tout le reste, les réseaux sociaux, la stratégie digitale, ça me faisait pas peur. Je me suis dit, je suis pas plus bête qu'une autre, je vois pas pourquoi les autres y arrivent et pas moi. Mais en tout cas, j'ai vraiment été très, très rassurée sur le côté administratif. Et puis aussi, une chose importante que j'ai pas dit, c'est qu'au début de la formation, il y a tout un pavé sur le mindset, l'état d'esprit un peu girl boss. Et franchement, je conseille vraiment de le regarder au tout début de la formation. J'ai eu aucune difficulté dans la formation. Enfin, c'était simple, limpide, clair. J'ai eu vraiment aucune difficulté. Et quand je me posais des questions, c'était vraiment sur l'administratif. Et en fait, j'ai contacté ma coach et puis c'est allé comme sur des roulettes, quoi. Aujourd'hui, j'ai 2 clients. J'ai un restaurant qui me rapporte 650 € par mois pour m'occuper uniquement de sa page Instagram. Et j'ai un salon de beauté qui, lui, me rapporte 450. Pareil, uniquement pour la page Insta. Donc, à ces 2 contrats, voilà, ça me fait déjà 1100 €. Donc, trop contente. Une entreprise de BTP qui j'ai fait un devis à 900 €. Donc, normalement, ça passe. Ça me permettrait d'être à 2000 €. Donc, ce serait déjà super. Et puis, en décembre, je vais avoir aussi 2 journées, 2 demi-journées de coaching pour une bijouterie qui, elle, souhaite donc développer ses réseaux, mais pas embaucher un CM. Donc, elle veut tout ce qui est conseil, tout simplement. J'ai facturé 50 € de l'heure. On s'est mis d'accord sur 10 heures. Donc, voilà, pour 2 demi-journées, je vais prendre 500 €.
Bah, tout ça, ça a changé mon mood parce qu'en fait, c'est vrai que le burn-out que j'ai vécu il y a 2 ans, ça m'avait quand même bien mis à zéro. Mais au final, là, je me rends compte que je suis capable de faire de belles choses et surtout qui m'animent. Et ça, c'est hyper important en fait de faire un truc qui nous plaît. Quand j'ouvre mon PC, j'ai pas du tout l'impression de travailler, quoi. Je fais un truc qui me plaît, qui va rendre service à mon client et c'est pas du tout une contrainte, quoi. Donc, je le fais pour moi quand je veux, où je veux. Si je veux bosser le dimanche, je bosse le dimanche. Si je veux bosser depuis une plage ou je sais pas où, bah, je le fais. Enfin, ça, franchement, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Tout est fait pour qu'on réussisse. Vraiment, le programme, la communauté, le coach, tout. Tout. C'est impossible de ne pas y arriver, vraiment. C'est réalisable, c'est à la portée de tout le monde. Il faut vraiment avoir confiance en soi et se dire qu'on a toutes les clés pour réussir, vraiment.